Je n'ai pas bien compris en quoi travailler sur mes croyances, mes conditionnements ou mes blessures allait m'aider à rebondir après mon burn-out. Alors, comme je le disais dans le live que j'ai fait mardi dernier pour vous présenter notamment Make Sense, j'ai coutume de dire que le burn-out, c'est une rencontre entre une personnalité et un contexte. Donc, bien sûr, il y a un contexte professionnel qui vous a conduit à cette situation. Encore une fois, trop de travail, des relations de travail compliquées, des objectifs trop ambitieux, etc. etc. Ça, comme j'ai coutume de le dire aussi, c'est ce que j'appelle l'arbre qui cache la forêt. Je ne dis pas en disant ça que euh, ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas, etc. Et que je ne minimise pas en tout cas la responsabilité de ce contexte dans le fait que vous soyez tombé en burn-out. Mais ce qui est intéressant et important de se dire, c'est que sur ces éléments-là, sur ces éléments extérieurs, vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas, ou très peu, la possibilité de les changer, de les modifier. Dans certains cas, ça peut se produire et dans certains cas, on arrive à avoir des discussions avec son employeur de façon à ce qu'il modifie notre contexte de travail pour que la situation soit meilleure et ne vous fasse pas rechuter. Mais si vous voulez, encore une fois, avec cette notion que je vous disais tout à l'heure, le burn-out est issu d'une rencontre entre une personnalité et un contexte. L'idée de réfléchir et de rendre conscient vos conditionnements, vos croyances, vos blessures va vous aider à comprendre pourquoi ce contexte-là, il est venu vous faire réagir d'une certaine façon. Et c'est ça qui est important parce que d'une certaine manière, c'est d'essayer de mettre la lumière et de rendre conscient ce que j'appelle votre pilotage automatique. La façon dont vous avez à réagir à des éléments qui est inscrit en vous, qui est programmé en vous, sans que vous vous en rendiez compte et sans que vous puissiez véritablement avoir la main là-dessus. Donc, quand on n'a pas cette vision-là, la réponse, elle est vite faite OK, ma situation, elle est principalement liée à mon employeur. Et si je change de situation, donc si je change d'employeur ou si je change de poste, eh bien, le problème est résolu. Mon burn-out, il sera derrière moi et ce sera terminé. Ce qui est faux, je vous ai fait d'ailleurs un petit post là-dessus vendredi en faisant référence à une information que j'ai eue et qui m'a peiné d'une personne que je connais qui écrivait qu'elle venait de connaître son deuxième burn-out. Le premier était en tant que salarié, le deuxième en tant qu'employeur. Et je me suis vraiment dit, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que alors que potentiellement vous décidez de créer votre propre entreprise, que forcément l'entreprise sur laquelle vous allez créer correspond à ce que vous aimez faire, correspond à ce que vous savez bien faire, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse rechuter? Ça veut bien dire, là encore, hein, encore une fois, je ne minimise pas l'extérieur, mais ça veut bien dire qu'il y a aussi une réflexion à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui nous fait fonctionner d'une certaine façon, encore une fois, ce fameux pilotage automatique, et qui nous amène, même si on est son propre patron parfois, à certains fonctionnements, certains comportements, certains mécanismes qui nous sont délétères et qui viennent nous mettre en danger et qui nous font avoir certains comportements. Hein. Certains m'écrivaient, oui, je vais reprendre la semaine prochaine ou dans quelques jours et j'ai très peur du rythme que je vais moi-même m'assigner. Donc on comprend bien qu'il y a un travail personnel, un travail sur soi à faire pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est en ça que, du coup, le fait de réfléchir et de vous amener à rendre conscient, encore une fois, ces fameuses croyances, ces fameux conditionnements, ces fameuses blessures, peut vous aider et vous amener à prendre de la distance par rapport à ça, à vous sortir du pilotage automatique pour passer en pilotage manuel en disant, bon, ok, je sais que je fonctionne comme ça, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça, et la prochaine fois, je vais faire en sorte d'agir différemment. Alors, qu'est-ce que vous me dites, Gaëtan? Je rencontre mon employeur demain sur ce sujet. Ouais, et ben donc ça c'est parfait. Et donc on a la possibilité parfois d'avoir des employeurs qui sont tout à fait à l'écoute et qui sont tout à fait prêts à changer la donne. Et ça c'est intéressant. Pour autant, encore une fois, moi je trouve que ça ne vous désengage pas forcément du travail que vous pouvez faire sur vous pour comprendre
aussi vos mécanismes par rapport à un contexte donné. Parce que votre employeur va peut-être potentiellement changer la donne, mais potentiellement demain, face à un contexte similaire, vous pouvez à nouveau réagir de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant, je crois vraiment intimement et j'en suis convaincue, c'est ça qui est intéressant de travailler. Hein, je repense à une des clientes que j'avais il n'y a pas très longtemps en accompagnement forfait équilibre, là, donc là où on est en coaching individuel, où elle me disait, ouais, mais moi, par exemple, j'ai une collègue qui a su partir, qui a su sortir de ce contexte toxique, alors que moi, j'ai pas su le faire. Parce que je ne sais pas quitter les gens et donc du coup elle se culpabilisait par rapport à ça et elle se sentait nulle par rapport à ça et le fait de comprendre pourquoi elle fonctionnait comme ça, encore une fois quel était le pilotage automatique qui l'amenait à réagir comme ça, nous permet encore une fois de déculpabiliser, de comprendre et c'est se donner la possibilité d'agir différemment demain. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question sur ce sujet. N'hésitez pas si c'est pas tout à fait clair, dites-le moi. Mais en tout cas, voilà la réponse que je voulais vous apporter.